J'ai lancé un projet qui s'appelle La lumière des femmes dans le Casa Bandial. Et donc on est en train de faire un projet qui n'est pas fini avec Kabysse FM. Et en parallèle, j'ai organisé un atelier qui vise du coup à former les lycéennes et des jeunes filles du CPF sur l'autonomisation des jeunes femmes. Donc on aborde plusieurs sujets qui sont la santé mentale, la santé physique, le leadership. Et donc le but, c'est de pouvoir leur donner des outils et des connaissances pour leur avenir qu'elles pourront partager avec leurs camarades. Ma mission, c'est de promouvoir et sensibiliser sur l'autonomisation des femmes. Et donc l'objectif, c'est de sensibiliser sur les différents enjeux en tant que jeune fille, parce que c'est les générations futures qui vont inspirer le reste et c'est eux l'avenir. Donc le but, c'est vraiment de leur mettre des outils en main pour qu'elles puissent grandir, s'éduquer et pouvoir avoir un avenir en tant que jeune fille. Donc le premier projet dont j'ai parlé, il est ciblé surtout sur les femmes qui sont plus âgées, c'est des mamans, etc. Donc là, le but, c'était vraiment aussi de pouvoir proposer une activité pour les plus jeunes, parce que c'est vraiment le futur, et donc on voulait vraiment cibler les jeunes filles sur cet atelier. Donc voilà, et on a du coup travaillé avec le CPF et le lycée qui nous ont mis à disposition une liste avec des jeunes filles pour pouvoir faire cet atelier. Alors pour l'instant, on avait un financement qui était assez limité. C'était un financement participatif, donc on a un budget assez limité. Pour l'instant, on a fait un atelier avec 25 jeunes filles. Mon volontariat se termine bientôt, donc moi je peux pas mettre en place d'autres activités. Mais s'il y a des financements qui peuvent être trouvés par des futurs volontaires et qu'il peut y avoir un suivi, ça serait bien. Nous, on leur a mis à disposition des carnets et une plaquette pour qu'elles puissent avoir une trace de ce qu'elles ont appris avec des schémas, des images. Elles pourront le garder et peut-être le transmettre à d'autres jeunes filles ou le montrer. Mais malheureusement, en question de financement, on ne peut pas assurer de suivi. L'atelier, il a été organisé et créé par ma collègue Joëlle et moi-même. Et donc c'est dans le cadre de notre travail en tant que salarié et moi volontaire de l'ONG qu'on a créé. Mais ça a été vraiment fait de A à Z par notre ONG. Je tiens à remercier le CPF et le lycée pour leur collaboration. Aussi aux jeunes filles qui ont accepté de participer et qui sont très motivées, et je pense que on a pu toucher que quelques personnes, mais c'est déjà un début, et c'est ce que je leur disais, que c'est essentiel qu'après elles puissent partager, s'exprimer. Et du coup je voudrais aussi remercier ma famille qui a participé à la cagnotte solidaire, et aussi à mes amis pour avoir organisé cet atelier. J'en suis très fière et j'espère que pour la suite ça pourra inspirer d'autres personnes. Moi, le conseil que j'aurais à donner aux jeunes filles, j'en suis aussi une, mais je dirais que le plus important c'est d'oser et surtout de s'exprimer, de dire quand on n'est pas d'accord, sortir de sa zone de confort. Parfois on pense qu'il ne faut pas le faire parce qu'on est une femme, mais ça je trouve que c'est totalement faux. En réalité il n'y a pas de limite si c'est nous-mêmes qui nous mettons les barrières, et même si on n'a pas forcément les moyens de le faire, on peut se donner les moyens, mettre en place quelques actions comme on a pu parler dans l'atelier, développer des compétences par soi-même, ce genre de choses. Et c'est super important de s'exprimer, aussi de communiquer entre jeunes filles, pouvoir échanger sur tout ça. Et aussi de croire en soi, mais en tout cas je les encourage.